À suivre. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on parle cette semaine de ceux qui rendent nos chiens peureux. On a déjà abordé la question de la génétique qui peut être parfois défaillante. Aujourd'hui, on va parler des traumatismes que les chiots ont déjà pu subir alors qu'ils étaient tout petits. Oui, alors les traumatismes, une fois de plus, qui engendrent la peur, c'est naturellement la rencontre avec d'autres chiens qui sont mal passés. Je dirais que les gens sont souvent un peu inconscients quand ils ont un chiot. Ils veulent naturellement le mettre en contact avec d'autres, ce qui est important pour la socialisation, mais il ne faut pas le faire dans n'importe quelle situation et pas n'importe comment. C'est-à-dire ? Premièrement, quand on veut faire une rencontre de son chien avec un autre chien, elle doit toujours se faire sur terrain neutre. Donc jamais à son domicile, jamais dans son jardin. D'autre part, il ne faut jamais que cette rencontre se fasse avec le chien en laisse. Alors les gens me disent « Oh, mais je peux pas le laisser courir, mon chiot, etc. » Alors effectivement, il faut pas le laisser courir, mais il faut le mettre en longe. C'est au moins une cordelette qui fait 10 mètres de long. Donc c'est pas un truc qui fait 3 mètres ou 4 mètres. Ça ne suffit pas. Les deux chiens à ce moment-là doivent être en longe. On va faire une approche progressive. Et on va voir comment vont réagir les chiens. Parce que chacun aura la possibilité de choisir s'il a envie de rencontrer l'autre ou pas. Si on se rend compte que effectivement le chiot en face ou le vôtre, il a certaines craintes, il faudra faire attention parce qu'il n'aura peut-être pas forcément envie de rentrer en contact avec l'autre. Ces contacts-là, il vaut mieux les faire dans un club canin où les chiens vont être lâchés à un moment donné. Le moniteur est assez formé normalement pour lâcher les chiots et intervenir au cas où ça devrait se passer mal. Mais si on lâche des chiots ensemble, la plupart du temps, ça se passe bien. Là, on parle surtout des rencontres chiens adultes ou alors chiots avec adultes. Il faut savoir que normalement, un chiot devrait bénéficier d'un accord diplomatique, on va dire, d'un chien adulte, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des chiens adultes qui malheureusement agressent aussi les chiots. Donc il faut faire très attention, il faut surtout pas faire n'importe quoi, même en demandant à la personne qui est en face que vous allez rencontrer, si le chien il est sympa et ainsi de suite. Un accident peut arriver et là, il y a un traumatisme chez le chien. Donc il va être plus ou moins grave. Si le chien est gravement atteint par un traumatisme, il va toujours essayer de se défendre par rapport au chien qu'il va voir ensuite, parce qu'il aura été agressé, parce que ça lui fait peur. Donc ça signifie peur égale agression. Demain, on va parler de la différence ou des différences qui existent entre la peur et l'anxiété. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.